sinistre grogne sociale en France avec des actions sporadiques et des incidents qui ont éclaté ce mercredi à l'occasion de l'appel à bloquer le pays dans une mobilisation intitulée « Bloquons tout » contre le projet de budget 2026. Né sur les réseaux sociaux, ce mouvement dénonce les mesures budgétaires prévues par le gouvernement démissionnaire de François Bayrou. Les opérations de blocage ont été recensées notamment sur les rocades et les axes routiers, comme a pu constater notre correspondante Afef Blouchette. Ils l'avaient annoncé et ils l'ont fait. Dès l'aube, les blocages ont fleuri partout en France. À Paris, porte de Vincennes, un groupe de militants bloque les dépôts de bus. La démission de Bayrou, c'est grâce à l'appel du 10. Je pense que c'est sur la peur de cette mobilisation que Bayrou a précipité son départ, qui de toute façon était programmé car son budget ne serait pas passé. Voilà, donc tout au long de la journée, il va y avoir un bon nombre d'actions. Et là, on voit que la police se met en place. Très vite, l'intervention est rapide, musclée. Les forces de l'ordre repoussent les bloqueurs jusque dans les cafés voisins, emportant avec eux la députée insoumise, même Seine-Béillard, un autre centre du bus parisien. Cette fois, les syndicats sont là et les bus restent coincés derrière les grilles. Le ton est donné et sur les routes, les autoroutes, par petits groupes ou en installant des campements, les manifestants martèlent le même mot d'ordre. On doit se mobiliser pour tous les dégager. Tant qu'on n'aura pas un mouvement de masse, alors on se tapera les politiques dégueulasses faites par Macron, c'est-à-dire celle qui veut nous faire travailler plus pour gagner moins d'argent ou encore celle qui veut nous faire payer de plus en plus cher pour avoir accès à la santé. À Lyon, 3e ville du pays, le centre est paralysé. Les axes routiers sont coupés, les CRS chargent, des tensions éclatent. Une atmosphère qui n'exaspère pas pour autant les habitants. Et c'était ce qui était prévu pour le 10 septembre. Voilà, moi je suis plutôt d'accord, donc voilà, j'ai pris ma voiture, je savais que je risquais d'être bloquée. Je suis venu pour manifester et bloquer contre Macron et son monde en fait, tout simplement, puisque même s'il a fait sauter Bayrou, il nous a mis le cornu hier. Et c'est Macron qui continue à faire du Macron, donc on veut plus de pouvoir d'achat, de la justice sociale, de la justice fiscale. Et on veut aussi plus de démocratie. Ce serait bien que ce soit respecté un peu dans ce pays. Même scène de mobilisation à Marseille où des lycéens appellent carrément à la révolution, tandis qu'à Nantes, certains innovent avec des opérations escargots à vélo. Et jusque dans les zones rurales, on manifeste, loin des caméras, mais avec la même détermination. De Bayrou à nos Cornus, ça va être exactement la même chose. La retraite va continuer jusqu'à 64 ans. Toutes les attaques contre le droit du travail et tout ce qu'il a prévu, ce n'est que mauvais pour les travailleurs. À Rennes, la Rocarde, axe vital de Bretagne, est bloqué par plusieurs centaines de jeunes. Grenades et gaz lacrymogènes dispersent difficilement la foule. Un bus incendié achève de paralyser la circulation. À Toulouse, interpellation musclée, tandis qu'en Occitanie, la ligne Toulouse-Auch est interrompue par un incendie. Mais c'est à Paris que les images sont les plus spectaculaires. Lycéens face aux forces de l'ordre, heurts dans plusieurs quartiers, arrestations de mineurs, grenades lacrymogènes, des gares de train prises d'assaut, des scènes surréalistes comme cette façade d'immeuble en flammes. À la mi-journée, le ministère de l'Intérieur décompte déjà près de 300 interpellations, mais rien n'y fait. Au fil des heures, la mobilisation enfle et prend l'allure d'une marée humaine. De Rennes à Marseille en passant par Paris, le ton se radicalise, plus défiant que jamais. Et c'est toute la journée qui a été ponctuée par le même cycle, une police qui charge, des manifestants qui reviennent à la charge. Prochain rendez-vous annoncé, la grève générale du 18 septembre. Il ne suffit pas de claquer des doigts, ça nous laisse une semaine pour avoir une vraie grève générale. Si on a une vraie grève générale le 18, l'affaire est pliée. Le nouveau gouvernement, il sera obligé de démissionner. Au total, 80 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés, appuyés par une trentaine d'hélicoptères, des drones et des blindés de la gendarmerie. Une démonstration de force que le ministre démissionnaire Bruno Retailleau justifie en dénonçant une mobilisation confisquée par l'ultra-gauche. Mais sur le terrain, la colère, elle, se revendique citoyenne et déterminée, jusque chez les plus âgés.